Hey, bienvenue dans cette vidéo Lire la Bible avec Nico. Je suis Nico et dans cette vidéo, je veux t'inviter à lire la Bible avec moi. Beaucoup de personnes aimeraient lire la Bible ou simplement la découvrir, mais ils sont face à de nombreux défis. Ils savent pas par où commencer, ils aiment pas lire, ils n'arrivent pas à lire de façon constante parce que c'est pas un livre qu'on lit dans une journée. Et face à ces nombreux défis, beaucoup décrochent et se découragent. Mais dans ces vidéos, j'aimerais vous inviter à lire la Bible avec moi. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que dans chaque vidéo, je lis un chapitre de la Bible et parfois, je vais marquer des temps de pause où je vais donner des explications sur ce qu'on lit. Je vais parler des choses qui m'en fous, qui me rendent dingue, des choses qui me touchent. Je vais donner des points d'application et parfois même, je vais prier pendant la lecture. Parce que je t'invite pas juste à un temps de lecture avec moi, mais je t'invite aussi dans mon intimité avec Dieu dans ces vidéos-là. Si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, alors que on a commencé sur la vidéo passée à lire l'évangile de Matthieu, c'est de continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu et on va lire aujourd'hui Matthieu au chapitre 2. Démarrons. Jésus naquit à Bethléem et en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Le texte commence, je m'arrête ici au verset 8, le texte commence en nous parlant de deux rois. On nous dit au verset 1, à l'époque du roi Hérode. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit au verset 2 que le roi des Juifs vient de naître. Et il y a quelque chose de particulier que Matthieu l'évangéliste nous précise. Il dit que le roi Hérode a été troublé à cette nouvelle. Pourquoi est-ce que le roi Hérode est troublé? Parce que Hérode sait qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi. Le roi Hérode, en fait, est le roi de Judée. C'est un territoire qui est rempli de Juifs. Mais ce roi-là apprend que le roi des Juifs, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, vient de naître. Et on avait parlé de sa naissance dans la vidéo précédente. Et Hérode est troublé parce qu'en fait, il sait qu'il ne peut pas y avoir 2 rois. C'est pas possible que 2 rois cohabitent ensemble. C'est pas possible de partager le règne avec quelqu'un. C'est pas possible de partager l'autorité avec quelqu'un. Un roi décide, un roi tranche, un roi choisit ce qui doit se passer. C'est un roi gouverne son royaume. Hérode est troublé. Parce que s'il y a un nouveau roi qui vient, alors il sait qu'il ne peut plus être le roi. Et ça vient un peu me parler ce texte parce que je me dis: «Mais combien de fois, nous, on est les rois de nos vies?» Vous savez, on dit ça, chacun est maître de sa vie. Chacun décide, chacun choisit pour sa propre vie. On est responsable pour nos propres décisions. Mais que se passe-t-il si on apprend qu'il y a un Jésus qui veut devenir le roi de nos vies? Est-ce qu'on veut toujours faire de Jésus le roi de nos vies lorsqu'on a envie de rester les maîtres de nos propres vies? Je m'explique, je m'explique. J'aime bien donner cette image de il y a une voiture qui roule sur une route et je suis aux commandes de ma propre vie. Fait que je roule le volant et c'est moi qui choisis d'aller à droite, c'est moi qui choisis d'aller à gauche, c'est moi qui choisis de freiner, c'est moi qui choisis d'accélérer, c'est moi qui choisis de dépasser la limitation de vitesse, c'est moi qui choisis la destination où je veux me rendre. Mais si Jésus devient le roi de ma vie, ça veut dire que je lâche le volant, que je me mets sur le siège passager et que je laisse Jésus conduire et que je laisse Jésus aller à droite, je laisse Jésus aller à gauche, je laisse Jésus me dire d'aller tout droit. C'est Jésus qui choisit qui roule. Est-ce que, en tant que roi de notre propre vie,
Est-ce qu'on a envie de laisser Jésus devenir le roi? Ou est-ce que comme Hérode, on est troublé à savoir qu'il y a un roi qui est là et qui peut prendre l'autorité sur nos propres vies? Hérode est troublé. Hérode est troublé, le texte commence comme ça. On va reprendre à partir du on continue au verset 9. Après avoir entendu le roi, donc après que les mages aient entendu le roi Hérode, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, les mages furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Hérode est troublé, mais on apprend que les mages, avant même de savoir qu'ils vont voir Jésus, alors qu'ils arrivent là où l'étoile leur a indiqué le chemin, ils arrivent à destination, mais ils savent qu'ils vont voir Jésus, ils savent qu'ils vont rencontrer Jésus. Le texte nous dit que eux sont remplis d'une très grande joie. Verset 10, les mages sont remplis d'une très grande joie. On a un Hérode qui est troublé à la venue de Jésus, mais on a des mages qui sont pleins de joie de savoir qu'ils vont rencontrer Jésus, le Messie tant attendu et annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et j'aime voir ici, en fait, 2 réactions. C'est enfin, tout d'abord, en fait, pour parler de ces mages, en fait, les mages vont être dans la joie, puis ils vont se prosterner, ils vont adorer Jésus et ils vont lui offrir des choses précieuses, des choses importantes, pardon. Ça nous dit dans le texte, au verset 11, ils offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est des choses de valeur, de très grande valeur. Et moi, je me dis: «Ben, si Jésus veut venir rencontrer nos vies», parce que Jésus qui s'incarne dans une chair humaine, puis qui est un bébé, en fait, c'est Jésus qui vient rencontrer l'humanité. Si Jésus veut rencontrer nos vies, soit on est troublé, soit on est rempli de joie. Mais cette joie, en fait, est suivie de quelque chose. On adore Jésus et on lui donne ce qu'on a de plus précieux. Et moi, je me dis: «Est-ce que si on fait de Jésus notre roi, est-ce qu'on est prêt à lui donner ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre propre vie?» Est-ce que tu es prêt à offrir à Jésus ce que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ta propre vie? Là, sur cette histoire de voiture, est-ce que tu es prêt à lui laisser le siège conducteur et aller sur le siège passager? Les mages vont donner quelque chose de précieux à Jésus. Juste prendre le temps de prier. Parfois, pendant ma lecture, j'aime m'arrêter puis de prier pour ce que je suis en train de lire. Parce que donner sa vie complètement, c'est pas toujours facile. De dire: «OK, je suis prêt à faire de Jésus le maître total de tout ce que j'ai». C'est lui qui décide. Chaque jour, je crois que j'ai besoin de dire: «Seigneur, reprends ma vie», parce que j'ai toujours envie de rester le roi de ma vie parfois. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce qu'on est en train de lire et je veux te prier, Seigneur, aide-moi à faire toujours de toi le roi de ma vie. Aujourd'hui encore, je veux te donner le contrôle de ma vie. Je veux te donner le pouvoir sur ma vie. Je veux te suivre. Je veux être sur le siège passager et je veux te laisser conduire la voiture, Seigneur Jésus. Je te prie pour chaque personne avec qui on est en train de lire la Bible là maintenant et qui se joint dans cette prière. Seigneur, aide-les aussi à te donner leur propre vie parce que tu es le seul roi sur cette terre. Amen. Amen. On poursuit verset 13. Lorsqu'ils furent partis, on parle des mages. Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Hérode veut tuer Jésus.» Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode,
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: «J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte». Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Hérode Hérode a peur de ne plus être le roi et dans ce texte, on lit qu'il va commettre quelque chose de tragique, quelque chose d'atroce. Il va aller faire tuer tous les enfants de je pense que c'est 2 ans et moins, il y a oui, c'est ça, de tuer tous les enfants de 2 ans et moins qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire. C'est c'est effroyable, c'est effroyable et vous savez, Hérode n'est pas fait pour être un roi. Parce que sinon, il prendrait pas une telle décision comme ça. Un roi protège son peuple. Un roi ne domine pas, ne détruit pas, ne tue pas. Un roi protège, un roi soutient, un roi un roi vit pour son peuple. J'aimerais vous dire, on prendrait peut-être pas des décisions aussi extrêmes, mais aucun d'entre nous n'est fait pour être un roi. Aucune personne n'est fait pour être roi parce que l'homme est capable du pire. L'homme est malheureusement capable du pire. Je pense à moi le premier, les amis. Je pense à moi, je pense à tout ce qu'on voit dans l'histoire. Je pense aux gens qui avaient la puissance entre leurs mains et qui ont fait des choses atroces avec ça. L'homme et quand je dis l'homme, je parle avec un grand H. Je parle pas juste de l'homme masculin. Mais les hommes ne sont pas faits pour être des rois. Ça nous conduit à des décisions destructrices, à des décisions atroces. Ça nous conduit à des à j'ai même pas les mots, enfin, c'est on n'est pas en pleine capacité de pouvoir avoir je dirais une si grande autorité parce que nos cœurs parfois sont tellement penchés vers le mal que finalement toutes les décisions vont être tachetées par ce mal-là. Par contre, si l'homme n'est pas fait pour être roi, l'homme est fait pour avoir un roi. Et ce roi-là s'appelle Jésus. Et je pense que finalement, un roi va prendre des décisions très égoïstes. Un roi va penser à sa royauté, un roi va penser à ce que lui doit garder, recevoir. Mais qu'est-ce qui se passe si un homme décide de faire de Jésus son roi? Alors, on va rentrer dans le royaume de Jésus et on va vivre pour les intérêts de Jésus et pour les valeurs et la culture du royaume de Jésus. Fais du bien à ceux qui en ont besoin. Prends soin de la veuve et de l'orphelin. Aide les plus vulnérables. Aide les pauvres. Voilà quel genre de roi est Jésus. Mes amis, je veux pas un roi comme Hérode et je me connais. Je veux pas avoir un roi comme moi. Mais ce que je veux, c'est avoir un roi comme Jésus. Et c'est difficile parce qu'on veut rester au contrôle. Mais vous savez, on est prêt à se soumettre à un roi quand on sait qu'on est prêt à se soumettre à Jésus, ce roi-là, quand on sait combien il est bon pour nous, j'ai envie de dire. Et le personnage de Hérode va me parle beaucoup parce que Hérode, c'est celui qui entend parler qu'il y a un roi qui vient et tu sais, il veut faire disparaître le roi, il veut tuer le roi. Et ça me fait penser, aujourd'hui, dans ce bas monde, beaucoup de gens veulent faire disparaître Dieu de leur vie. Beaucoup de gens veulent le faire disparaître. Beaucoup de gens veulent faire disparaître Dieu de la société. Beaucoup de gens veulent repousser Dieu de la société. Pourquoi? Parce qu'on veut être les propres rois de nos vies. Parce que finalement, s'il y a pas de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. S'il y a pas de Dieu, on fait ce qu'on veut et on doit des comptes à personne. Qu'on veuille faire disparaître le roi et qu'on soit troublé de savoir qu'il y a un roi, mais qu'on veut pas, ou qu'on soit dans la joie comme ces mages-là,
peu importe où on se situe, le roi sera toujours là. Dieu sera toujours là. On veut l'effacer ou on veut se réjouir et l'adorer, Dieu sera toujours là et personne ne pourra jamais faire disparaître Dieu de la vie parce que c'est lui le créateur. J'aimerais terminer avec la dernière portion du passage qui est plus à titre d'information. Il n'y a pas forcément de quelque chose de pratique. Verset 19: «Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée, donc c'est le territoire qui était au nord d'Israël. Et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Dans ce chapitre 2 de Matthieu, on a lu à plusieurs moments, ça a été dit, alors voici ce que s'accomplit ce que le prophète avait dit, ce que les prophètes avaient dit. On nous dit, voilà, le prophète avait annoncé que Jésus allait naître à Bethléem. Le prophète avait annoncé que faut aller en Égypte. Le prophète avait annoncé les pleurs, les lamentations de ces femmes qui allaient perdre leurs enfants. Et je crois on arrive à documenter ce que le passage de l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament, c'est tout ce qui s'est passé avant Jésus, c'est cette partie-là de la Bible, mais il sera appelé Nazaréen, on n'a pas de citation textuelle à ce sujet-là. Et beaucoup ont fait des recherches, savoir: «OK, pourquoi est-ce que l'évangéliste Matthieu va écrire ça?» Et c'est pas une erreur de sa part. Une des possibilités, il peut y avoir plusieurs interprétations à ce sujet, mais une des possibilités est que l'on retrouve en fait dans le texte de Ésaïe 11, que je vais lire pour vous. C'est un texte de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe. Ésaïe 11 au verset 1, il a été annoncé par, le prophète Ésaïe: «Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit». Et donc, en fait, on nous parle du Messie qui va naître de la lignée davidique, parce que Isaïe était le père de David, et on nous dit un rejeton. Et un rejeton, c'est une illustre c'est bon, c'est en fait, c'est une tige qui pousse d'une plante, et c'est une image aussi pour parler d'une descendance d'un fils. Et le mot rejeton en hébreu ici, c'est netzer. Et le mot netzer a la même étymologie que le mot Nazareth. Et donc, en fait, on pense qu'ici, il y a un jeu de mots de la part de Matthieu qui renvoie à Ésaïe 11:1. Ceci est une interprétation qui n'est pas, celle que tout le monde choisit à 100, mais je voulais juste le préciser parce que, du moins c'est celle que moi je crois, parce que simplement, lorsque Matthieu dit: «Le prophète avait annoncé de se rappeler Nazaréen», on trouve peut-être pas de citation textuelle, mais ce qu'il dit porte vraiment sur ce que la Bible dit et ce que les prophètes avaient annoncé. C'est terminé pour cette vidéo sur Matthieu 2. J'espère que vous avez apprécié la lecture, l'explication, et écrivez-moi aussi en commentaire, vous dire qu'est-ce qui vous a touché de la lecture aujourd'hui? Est-ce que peut-être que vous avez d'autres choses qui sont venues dans votre cœur, des choses que vous avez envie de partager? Utilisez l'espace commentaire pour nous le faire savoir. On a envie de vous lire aussi, et j'aimerais juste terminer par prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et je veux vraiment te rendre grâce et te remercier pour la possibilité de lire la Bible ensemble. Mais je veux surtout te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Et encore aujourd'hui, je veux me rappeler, je ne veux pas être le roi de ma vie, mais je veux que toi, Jésus, tu sois le roi de ma propre vie. Je veux que toi, Jésus, tu sois le roi de ma propre vie. Encore aujourd'hui, je veux te donner les commandes de ma vie. Encore aujourd'hui, je veux faire de toi mon Seigneur. Oui, Jésus, tu es mon sauveur. On avait vu dans la vidéo précédente, tu es venu pour sauver des péchés. Mais Seigneur, alors que tu es sauveur, tu es aussi venu pour être le Seigneur de nos vies. Et encore aujourd'hui, je veux te donner ma vie, t'offrir ma vie. Je veux te suivre. Peu importe ce que je peux entendre, peu importe les fois où je m'égare, où je m'éloigne. Jésus, je fais de toi le roi de ma vie et je veux te suivre. Sois encore béni, glorifié, et je te prie,
bénis, Seigneur, toutes les personnes qui regardent ces vidéos et que tu sois aussi le roi de leur vie, Seigneur. Aide-les dans leur marche avec toi. Aide-les, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.